Jean-Rémy Baudot pour l'Écho du soir. Jean-Rémy, à la une, bonsoir, pas d'amélioration du côté du chômage le mois dernier. Non, l'été n'a pas été une bonne saison pour l'emploi cette année. En août, on note un léger repli du chômage, léger, moins 0,1% pour la catégorie A. Ce sont les demandeurs d'emploi qui n'ont pas du tout travaillé. Cela fait tout de même 2 754 500 personnes qui n'avaient pas de job en France métropolitaine cet été. Il est intéressant de regarder les détails de ces chiffres. Comme toujours, il faut toujours regarder les détails. C'est plutôt encourageant du côté du chômage des jeunes, les moins de 25 ans. Il s'est légèrement réduit le mois dernier. Mais comme toujours, eh bien, les plus de 50 ans restent particulièrement touchés par le chômage. Ils ont été 0,9% de plus à s'inscrire à Pôle emploi en août. Ça fait 3 ans que c'est la même tendance pour les plus de 50 ans. Donc globalement, ça veut dire que la tendance reste mauvaise ? On ne peut pas évidemment crier victoire après une baisse de 0,1%, d'autant que la courbe des demandeurs d'emploi depuis 2007 parle d'elle-même. On devrait la voir dans un instant. On est passé de moins de 2 millions de chômeurs à plus de 2,7 millions en quelques 3 ans, avec toujours une recrudescence du temps partiel subi, des gens qui travaillent moins de 78 heures par mois, une dizaine de jours par mois. Et la hausse a été encore de 3% pour ces travailleurs-là. C'est ce qu'on appelle la catégorie B. Quelle tendance pour les prochains mois ? Eh bien, il vaut mieux éviter évidemment les pronostics. Par contre, on sait que l'Unédic ne croit plus à une baisse du chômage en 2011. L'Unédic, c'est l'organisme paritaire qui gère l'assurance chômage. C'est donc un organisme qui est censé être indépendant. Cet organisme l'a dit la semaine dernière, il y aura une nette hausse du chômage en 2011 et ça devrait se poursuivre en 2012. La situation est donc loin d'être rétablie du côté du chômage. Et l'écho en plus, Jean-Rémy, on reparle de l'impact du tsunami japonais en mars dernier. Avec un impact très concret, notamment en France, sur les ventes d'appareils photo. Elles ont baissé, ces ventes, elles ont baissé de 5% au premier semestre, une première depuis 15 ans. Pour les professionnels du secteur, aucun doute, il s'agit bien des conséquences du tsunami japonais. La destruction en fait, de certaines usines ou de certaines infrastructures au Japon ont provoqué des pénuries de composants électroniques, avec donc des problèmes d'approvisionnement. Il y avait eu moins de produits en magasin, donc moins de ventes. En juillet, les ventes sont reparties à la hausse. Voilà en tout cas une explication de cette baisse au premier semestre. Jean-Rémy Baudot pour l'Écho du soir. Merci, à tout à l'heure. Merci.